Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Comme d'hab, je prends 2 secondes, j'allais dire 2 secondes, pour partager la vidéo sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à le faire également. Si vous me suivez, que vous avez l'habitude de voir mon contenu, que vous aimez ce que je fais, je vous remercie de partager, de liker, de commenter. L'algorithme aime ça, j'aime ça, vous aimez ça, tout le monde est content. Alors, 2 secondes, parce que du coup, je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Hop, je suis ici. J'adore parce que je vois beaucoup plus sombre que je ne... Mince, j'ai oublié de recharger le téléphone. Ok, je vais... Ok, non, je n'ai pas, c'est pas ça. Direct sur Insta également. Ok, diffusé en direct. Let's go, let's go, let's go, oh oh. Hey, yes. J'ai une chanson de Soca dans la tête là. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la joie parce que hier soir, en fait, pendant que j'étais en train de travailler, j'ai vécu un moment hyper cool. Je l'ai partagé en i, genre. J'ai vécu toujours plus quoi. J'ai vécu un moment très cool et j'avais envie de vous en parler parce que c'était assez drôle comme synchronicité parce que justement dans la journée, une de nos amies donc nous disait, enfin dans un de mes groupes mastermind, elle disait qu'elle avait du mal euh, à, euh, à ressentir de la joie. Elle est sur un gros projet en ce moment et en fait elle était coupée de sa joie. Et elle disait que son coach lui disait justement attention, attends c'était quoi la phrase exacte? Attention à ce que enfin en gros que l'obligatoire ne prenne pas le pas sur la joie, parce qu'à la base quand on commence quelque chose, quand on commence un projet, c'est parce que ça nous fait kiffer, ça nous excite, on est comme des fous quoi. On a envie que ça prenne vie, on a envie de porter notre message dans le monde, surtout quand on crée du contenu, quand on a envie de partager son message au plus grand nombre. C'est ça en fait, on se sent en kiff quoi à cette idée. Et en gros, ben, il peut arriver que justement, ben, dans le process, dans ben, voilà, toute cette charge que ça peut représenter parfois, ben, qu'on perde de vue la joie parce que ben, voilà, il y a des choses à faire. Oui, la base est alimentée par cette joie, par ce feu qui est en vous, mais il y a des moments où ben, voilà, il faut juste s'asseoir et bosser et taffer. Et par exemple, hier soir, ben, moi, ça a été mon cas, j'ai fait une grosse nuit de taf, j'ai terminé, il était quoi, 9 h ce matin. Mais parce qu'en fait, voilà, je travaille, je suis beaucoup plus efficace de nuit et voilà, je sais qu'une fois que je suis là, silence, silence everywhere, encore un son. Bon, le silence partout, donc j'étais vraiment, voilà, ce sont les conditions idéales pour moi. Chacun son rythme. Donc revenons au sujet qui était donc la joie. Et elle disait justement qu'en ce moment, elle avait vraiment du mal à ressentir de la joie. Et moi, je me souviens que la réponse que je lui ai faite, mais franchement, trouve comment tu peux rajouter de la joie tous les jours dans ton quotidien. Et en même temps, c'était assez intéressant à la fois ben, pour elle comme pour moi ce conseil, cette remarque, parce qu'en même temps, ça a attiré mon attention sur, ok, tu dis ça, mais toi, ok, est-ce que tu le fais vraiment tous les jours? D'autant plus que voilà, ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, je suis en période de taf intense. Je vous dirai dans quelques instants pourquoi. Et du coup, je suis attachée à ma table là tout le temps. Et c'est vrai que bah, voilà, je prends moins de temps pour, par exemple, pour aller danser. Je prends moins de temps pour, voire pas de temps pour aller faire du sport. Et beaucoup moins de temps pour chanter. Et du coup, bah, justement, ces derniers temps, je commençais à me dire, oula, attention, ok, c'est important que tu restes dans la joie, que tu te bouges pour justement bah, faire circuler ton énergie, etc. Bref, revenons à la joie. Donc je suis assise hier soir, je suis en train de me dire, ok, donc il faut que j'avance sur cette page que j'ai à rédiger, etc. Et là, ça fait un moment que je suis assise, je tape des trucs mais ça ne me plaît pas, je rebosse le truc, etc. Et au bout d'un moment là, j'entends, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, en fait, j'écris des chansons. Donc j'écris des chansons très facilement, c'est-à-dire que généralement, donc avant, quand je prenais pleinement le temps de composer, d'écrire, en fait, je me pose juste et je demande l'inspiration et bim, je reçois un air et les paroles, etc. Et ça découle.
Et du coup, hier soir, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je trouvais ça hyper cool. En fait, j'étais en train de, j'étais, assise sur ma chaise en train de me dire, il faut que ça sorte, je dois sortir ce truc, je dois sortir ce texte et tout. Et voilà, et comme vous le savez, bah, quand on force les choses, c'est pour ça que je dis beaucoup en ce moment, j'apprends le lâcher prise, et c'est vraiment une de mes leçons cette année. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, tu m'as perturbée. Qu'est-ce que j'allais dire? J'apprends le lâcher prise, voilà. Et effectivement, je me retrouve donc hier soir assise sur ma... On ne te voit pas. Je... Désolée, j'ai quelqu'un avec moi qui du coup était là. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit pas? Anyway, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je me retrouve hier soir, voilà, assise à ma table en train de me dire, waouh, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et là, bim, j'ai un air de chanson qui sort. Et je me dis, et là, vu que justement j'avais été alertée par ce message que j'avais fait à ma pote dans la journée, j'entends l'air, j'arrête tout, j'arrête tout. J'ai l'ego qui me dit, non mais meuf, t'es sérieuse là, t'as du boulot et tout, il est déjà 23h, t'as du boulot, t'es loin d'avoir fini et t'as besoin d'aller écrire des chansons et tout ça. Je fais, regardez, laisse-moi tranquille, là, c'est en créole, regarde, laisse-moi tranquille. Et du coup, je me suis juste levée, donc j'ai commencé à enregistrer le truc. Je me suis levée, j'ai entendu l'air, j'ai commencé à chanter le truc. Je me suis dit, waouh, 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 il y a un vrai truc qui est en train de venir là. Bim, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Après, je me suis levée, mais c'était pas la bonne vibe pour écrire la chanson. Donc, je me suis rassise. Et là, genre, j'ai commencé à rajouter. Donc, j'étais sur la table et tout, je chantais. J'avais l'air qui descendait. Et après, j'ai commencé à rajouter donc des percus avec ma table. Et c'était ouf! Et j'ai kiffé! Et c'était, enfin, franchement, c'était une superbe expérience. Et j'ai vraiment. C'était hyper puissant en fait comme sentiment de joie. C'était quelque chose de très très simple. Et aussi pour vous montrer qu'en fait, la joie, ça n'a pas à venir d'un achat ou de quelque chose de voilà, ça peut venir de ça, mais il faut. C'est important, en tout cas à mes yeux, et je crois vraiment que pour être heureux dans la vie, c'est une chose importante, de réussir à trouver de la joie dans des choses simples. Et ça, pour moi, ce plaisir de créer, ce plaisir de chanter, c'est vraiment quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui me transporte, parce que je me dis, ok, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, t'es là en train j'allais dire de scribe, t'es là en train d'écrire, et d'un coup, tu te retrouves en train d'écrire une chanson, de sentir une mélodie venir, de rajouter des percussions. Et c'était hyper kiffant. Franchement, j'ai adoré. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous partage ça. Parce que souvent, en fait, on veut pas laisser la joie prendre sa place. On dit on veut être heureux, on veut être heureux. Mais quand elle débarque, ben en fait, on dit non, écoute, tu repasseras tout à l'heure parce que moi j'ai du taf là, donc t'es bien gentil, on se revoit plus tard. Donc voilà, j'ai envie de vous faire ce débrief là parce que c'est la première fois enfin vraiment ce plaisir d'accueillir la joie et vraiment en conscience, c'est-à-dire de me dire, ok, j'ai deux choix. Soit j'accepte de prendre cette joie et de travailler avec elle, enfin de travailler, en tout cas de m'amuser pour le coup, ouais, tu vois le truc, de m'amuser avec elle, de kiffer, de profiter du moment présent. Ou soit je me dis, j'ai réussi, elle repasse plus tard. Non, là, ok, j'accueille pleinement, je mets en stand-by. Et au final, j'ai écrit la chanson. Après, je me suis retrouvée, pour ceux d'entre vous qui sont sur Insta, c'est du n'importe quoi. Je me suis retrouvée en train de chanter, danser sur du Patrick Saint-Éloi en bas de pyjama avec mes talons. Bref, je me suis octroyé 20 minutes de pause où j'ai kiffé. Je me suis remise au travail, bim, tout le truc a découlé d'un coup. Et c'est ça en fait le truc, c'est que j'en parle souvent, la joie et la créativité ça va de pair. Et c'est vraiment quelque chose que j'expérimente et que je vis au quotidien. Euh, je suis présente tous les jours en vidéo et c'est vrai que je sens et je suis persuadée que vous le sentez aussi. euh, les jours où je suis on fire, fioup, ça coule, mais ça coule et ça coule et ça découle et c'est easy. Et c'est ça en fait, le truc c'est que quand on laisse la joie, et il y a un truc qui venait, when you let God, c'est ça en fait, when you let God, donc quand tu laisses Dieu, euh, Dieu ou l'univers ou peu importe comment tu l'appelles, ou le divin, ou voilà, quand tu laisses ton higher self, en fait les choses se font
with ease, donc facilement. Et c'est ça en fait le truc, c'est que ben voilà, on est humain, on a cet ego qui prend le pas, qui souvent résiste, qui souvent nous dit non, non, tu dois faire ça, regarde, t'as ça à faire, etc. C'est pas le moment de t'amuser. Et pour le coup, enfin voilà, bon, hier soir j'avais entre guillemets toutes les bonnes raisons du monde de ne pas me laisser aller à cette joie. Il n'y a aucune raison valable pour ne pas se laisser aller à la joie parce que quand tu ne te laisses pas aller à la joie, tu te coupes pleinement de toi. Parce que, ben voilà, ce moment que j'ai pris pour écrire cette chanson, ben j'étais en pleine connexion en fait avec mon higher self, avec Clélia, qui écrit des chansons, qui compose des chansons, qui est, ben voilà, une artiste. Et ça, c'est qui je suis. Et si je laisse pas cette partie de moi s'exprimer, bah finalement, c'est, voilà, mon enfant intérieur, bah juste là, elle a pris le pas, elle s'est dit, wow, meuf, là, attends, t'es en train de ton truc là que tu dois rédiger, on verra ça tout à l'heure. On va amuser, nous là, allons nous amuser et profitons en fait. Et en fait, ben, de ça a découlé vraiment tout le taf que j'ai fait jusqu'à 8 h du matin. Franchement, j'étais inspirée de sourd. C'était un truc de ouf. Et souvent, mes meilleurs moments d'inspiration, c'est ça en fait. C'est quand, juste avant, j'ai chanté, ou j'ai dansé, ou j'ai fait les deux, ou j'ai composé. Bref, quand je me laisse aller à la joie, à la créativité, ou... ouais, voilà, enfin, vraiment se laisser aller à sa créativité, à sa joie, à l'extase en fait. Et de ça découle justement énormément de contenu, de valeur, de... Ouais, c'est ça, enfin voilà quoi. Donc, si vous avez des choses à créer et que vous vous empêchez de prendre justement ces moments de joie, si vous bossez sur des projets qui vous demandent beaucoup en ce moment et que vous avez du mal justement à prendre des moments pour juste kiffer en fait. Je veux dire, je crois sincèrement que notre première mission, c'est d'être heureux. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis intimement convaincue. On est là pour être heureux, on est là pour apporter de la valeur dans le monde et faire les deux en même temps en fait. Le but c'est pas voilà, d'être malheureuse, mais voilà, j'ai apporté de la valeur aux autres. Non, ok, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Comment tu peux aider les autres? Comment tu peux justement exprimer ton plein potentiel et, euh, et être heureux en le faisant en fait. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et pour moi, je vois vraiment la vie ainsi. On est là pour kiffer, on est là pour aimer, on est là pour s'enjailler, quoi. Ouais, c'est le mot qui venait, pour qui venait. Et, euh, et voilà, contribuer au cours de notre chemin avec voilà, les dons et les talents qui nous ont été faits. Et je crois sincèrement que tant qu'on n'exprime pas ces talents, tant qu'on ne les met pas au service des autres, en fait, on est irresponsable parce que chaque personne contribue. Je vois vraiment le truc un peu comme l'effet papillon. Je fais, je sais pas moi, par exemple, Tony Robbins s'est lancé il y a 40 ans dans le développement personnel. Il a inspiré des milliers de personnes, des millions même, j'imagine, à force. Et en fait, toutes ces personnes ont fait des émules dans le monde, par exemple. Donc, peut-être qu'il n'y aurait pas eu Tony Robbins, il y aurait eu quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, anyway, la place qu'il a prise et vraiment tout ce qu'il a créé dans le monde, ça fait que, voilà, par exemple, il y a plusieurs de mes mentors qui sont des gens qui sont énormément inspirés par Tony Robbins et par la force, par la bienveillance, en tout cas, de ce qu'il dégage. Et, et du coup, leurs actions au quotidien reflètent ces échanges qu'ils ont pu avoir avec Tony Robbins. Et surtout, ça leur a permis de step up, euh, de prendre leur place, c'est ça. De prendre leur place, d'être vraiment à cet endroit de ok, je décide de donner, d'être lumière dans ce monde, je décide de croire en moi. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ça ma mission, mon cheval. Je sais pas pourquoi j'associe confiance en soi et cheval en ce moment, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je teste de monter à cheval, reteste de monter à cheval. Qu'est-ce que j'allais dire Pourquoi je suis sortie du flot Oui, voilà, donc je parlais de Tony Robbins. Et je disais donc que justement, lui, il a incarné pleinement, il a embrassé pleinement cette mission qui est la sienne. Et du coup, justement, il a inspiré des milliers, des millions de personnes dans le monde. Et du coup, je crois vraiment que tous, chacun, on a justement cette responsabilité d'embrasser pleinement notre mission. Et que ta mission, je vais encore parler de gâteau. À chaque fois
que je parle d'incarner pleinement sa mission, je parle de pâtisserie. Voilà, vous l'aurez compris, j'aime manger sur Instagram, ça se voit pas mal en ce moment, je poste que de la bouffe. Mais voilà, si votre mission de vie c'est de faire des pâtisseries, c'est de régaler les papilles, j'allais dire les pupilles et les papilles d'ailleurs, les pupilles et les papilles, donc des gens, allez-y à fond, donnez-vous à fond, formez-vous pour devenir meilleur dans ce que vous faites. Il n'y a pas de petites ou de grandes contributions, il n'y a que des contributions, il n'y a que des gens qui décident de croire en eux, qui décident que c'est possible pour eux de changer leur vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inspirer à vivre au quotidien. Et du coup, pour ça, je vous donne rendez-vous demain. Donc, je vous donne rendez-vous demain justement pour en parler. Je travaille donc depuis plusieurs mois là, sur quelque chose qui est au chaud et qui sort demain spécialement pour vous. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Évidemment, donc vous me connaissez, demain c'est la nouvelle lune, donc c'est le moment que j'ai choisi donc, pour vous présenter ce sur quoi je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, je suis assez excitée, là je suis on fire comme on dit. Donc voilà, c'est ça, et évidemment, donc on va parler confiance en soi. C'est pas une surprise, j'aime pas employer des trucs négatifs, c'est certain, voilà. On va parler confiance en soi. Donc voilà, je vous en dis plus demain. Je pense que je mettrai un rendez-vous sur J'aurai danse demain. Donc du coup, je mettrai un rendez-vous. Bon, je verrai. Non, en tout cas, donc rendez-vous demain. Stay tuned, je vous parle de ça. Stay tuned, les gars. Genre, je release. Je sors un nouvel EP demain. Non, demain, donc voilà, restez dans les. Restez connectés. Ah, c'est ça qu'on dit dans le milieu. Maintenant que je suis une youtubeuse là, c'est bon, faut que j'ai le youtubeuse, instagrammeuse, faut que j'ai le wording quoi. Restez connectés, on se dit rendez-vous demain. Restez connectés, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, donc voilà, j'ai hâte de vous dévoiler ce sur quoi je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, je suis hyper excitée, je suis on fire. Donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah c'est tout quoi. Oh là 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 là. Je suis hyper contente. Bon, je vais me calmer. Hein. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des commentaires. Je t'ai lancé dans mon truc moi. Il y avait des commentaires sur Insta. Continue de faire partager ton expérience et tes conseils. Voilà, ok, bah merci beaucoup, merci à tous. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain. Par contre, sur Facebook, en fait, je me rends compte que parfois vous commentez et je vois les commentaires après, une fois que le live est terminé. Bon, en tout cas, là, je ne vois rien. Je vous embrasse, sentez-vous libre, lâchez-vous sur les likes, merci beaucoup. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah, c'est ça, rendez-vous demain, bisous à tous, ciao. Ah, et puis oui, si vous pensez que ce live, de toute façon vous le pensez forcément, vous ne seriez pas en train de regarder sinon. Ce live t'a fait du bien, je te remercie de le partager autour de toi. Voilà quoi, parce que attends, le monde a besoin de moi. Je t'embrasse, rendez-vous demain, ciao.